que c'est la seule responsable. Ça a bon dos. La guerre en Ukraine a provoqué une augmentation de l'inflation sur quoi? Sur les énergies fossiles, gaz et pétrole. Est-ce que ça explique la montée des prix sur les pâtes? Pourquoi est-ce que l'Ukraine... Sur la fabrication, peut-être, sur l'énergie le sujet n'est pas celui-là. Le blé, notamment. Non, mais le sujet essentiel, c'est qu'on a des dirigeants qui sont bêtes, qui n'ont rien compris à ce qui se passait. Vous aviez une crise sanitaire qui était systémique, qui a touché tous les pays en même temps. Et ensuite, après, vous avez tous les pays qui ont redémarré en même temps, dans la mesure où c'était une crise avec les mêmes vagues de confinement et de virus. Donc, quand tout le monde a décidé de sortir, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé de consommer en même temps. Donc, en fait, la demande a surpassé l'offre, c'est-à-dire la production. Et c'est ça le sujet essentiel. Et il n'y a aucun dirigeant en Europe qui s'est dit « Ah bah tiens, on va tous ressortir en même temps, donc les gens vont se mettre à plus reconsommer. Donc, il faut mettre une stratégie nationale de production, une stratégie européenne de production pour mettre autant de produits en circulation qu'il y a de demandes. » Et c'est pour ça qu'on a des dirigeants qui sont complètement neuneux, et c'est ce qui se passe en Angleterre. D'ailleurs, elle a tenu 44 jours, la Madame Truss. Ensuite, les dirigeants européens ont fait n'importe quoi, et c'est pour ça qu'ils sautent petit à petit, et c'est pour ça que Didier Lallemand dit qu'il y a un climat de violence important. Parce que c'est pas le petit Jean, le petit Français ou la petite Française qui va pouvoir sauver la situation, c'est les gouvernements qui doivent reprendre la situation en main. On ne va pas accabler la France parce que la France s'en sort mieux que ses voisins. Mais malgré tout, on peut déplorer que face à ça, face aux grandes mutations que nous traversons au niveau économique, au niveau géopolitique, au niveau énergétique, il n'est pas un sur 27 pays qui s'est dit tiens, on va mettre en place une stratégie, on va pousser une stratégie qui est commune. On ne sait pas que, par exemple, sur la question énergétique, les prix vont exploser à cause de l'inflation et du fait que les prix de l'électricité sont indexés sur le gaz. Il n'y en a pas un qui a dit ah bah tiens, il faudrait peut-être les indexer parce qu'à cause de la guerre en Ukraine, les tarifs du gaz vont monter, donc du coup, les factures d'électricité vont exploser. Il n'y en a pas un qui s'est dit ça. Sur la question des pénuries, il n'y en a pas un qui s'est dit ah bah tiens, on a la politique agricole commune, peut-être qu'un an avant la fin de la crise sanitaire, on va faire redémarrer certaines parties de production pour se permettre d'être souverain sur le blé et sur certaines matières premières. Il n'y en a pas un qui s'est dit ah bah tiens, s'il y a une guerre en Ukraine, on va commencer à trouver des stratégies de diversification différentes sur la matière énergétique. Et vous allez me dire qu'ensuite après, oui, tout va bien. Oui, effectivement, on peut dire que le gouvernement... Tout va bien, pas tant que ça, apparemment. Le prix va pas bien. Et je pense que c'est ça le sujet essentiel, c'est que les Français savent, et les peuples européens le savent, que cette crise est durable, que la guerre en Ukraine ne va pas s'arrêter dans 3-4 jours, et que par conséquent, il nous faut une stratégie. Est-ce que vous avez entendu un cap? Est-ce que vous avez entendu un cap sur une stratégie de sortie de crise pour permettre de faire en sorte que l'inflation... colmater les brèches. Non, on fait que colmater les brèches, et je pense que le sujet essentiel, c'est de comprendre où est l'inflation. L'inflation provient du fait qu'il y ait plus de demandes, qu'il y ait des produits en circulation. Donc, comme vous partez de ce constat-là, vous avez deux solutions. Soit vous augmentez les salaires des salariés pour que l'augmentation des salaires colle avec l'inflation et vous dégradez la compétitivité économique. Et l'autre sujet, soit vous faites en sorte d'augmenter la production pour qu'il y ait plus de produits en circulation et que l'offre colle à la demande. Et bizarrement, je ne sais pas si c'est que moi, mais j'ai entendu aucune stratégie de production. Ou de la localiser en Europe ou en France, notamment quand on parle des Français. C'est le sujet qu'on avait parlé au début de la crise sanitaire et personne n'a vu le début. On en parlera d'ailleurs.